de moins en moins à portée de main et c'est un rêve pour certains. Est-ce que vous, Akhenaton et Shuriken, vous rêviez de New York? Je sais que vous y êtes allé pas mal ces derniers temps pour enregistrer certains morceaux de votre album. Est-ce que c'est une ville qui vous faisait rêver? Ça me fait sourire un peu maintenant parce qu'on en a tous rêvé, je crois, à un moment donné, puisque c'était la ville qui représentait quelque chose d'énorme pour la musique qu'on faisait. Nous, on n'est pas allés pour travailler. Ça paraît incroyable à dire, mais on économisait dans l'année peut-être 2000 ou 3000 balles. Et on partait 3 ou 4 mois avec 2000 ou 3000 balles à New York. Et on allait là-bas et qu'est-ce qu'on faisait? On restait à Brooklyn, assis sur des escaliers. Mais bon, ça avait son petit côté charmant aussi. Et vous l'avez fait aussi, Shuriken? Vous étiez... Non. Je suis allé à New York beaucoup plus tard. Mais c'est une ville qui me fait toujours rêver si on regarde du point de vue musical, parce que pour la musique qu'on fait, c'est vrai que tout se passe là-bas. Cela dit, y passer des vacances, c'est une chose, y vivre, c'en est une autre. On y a passé combien? 4 mois. Et pour plusieurs raisons, je suis quand même bien ici. C'est une ville plus dure que Marseille, par exemple? Pas spécialement, non. Je pense que la vie, le rythme de vie, ne correspond pas du tout à des gens qui ont l'habitude de vivre au bord de la Méditerranée. Je pense que c'est un rythme de vie où on est sans cesse poussé hors de ses gonds. C'est très cher. Bon, je peux comprendre aussi que dans le reportage où on voit les jeunes filles, qu'elles disent « Nous, ici, on a l'impression qu'il y a de l'espace pour réussir ». Et c'est vrai, c'est la première impression que ça fait. C'est la sensation de pouvoir arriver avec rien et de pouvoir accéder à tout là-bas. Cette sensation-là, je pense qu'il fait partir beaucoup de personnes. Et au-delà de la sensation, c'est une réalité pour vous quand vous l'avez vu sur place là-bas, vous avez le sentiment que ça... On l'a vu à travers d'autres personnes, oui. Et on a vu des personnes quand même qui sont venues avec rien à New York et qui ont réussi à travailler et à avoir des très bonnes situations, même d'excellentes situations. Donc, quelque part, on se dit que... Je vous ai même vu à un moment, il y avait une jeune fille qui était dans le bar, vous avez presque cru que c'était une amie d'une amie. Ouais, non, parce que ça ressemblait à une amie d'une amie, une fille. En fait, le cercle des Français à New York est un cercle très fermé. C'est-à-dire que les Français se connaissent tous. Nous, quand on est allé enregistrer l'album là-bas, on a très vite connu tout le monde parce qu'en fait, tous les gens se connaissent, tous les gens sont connectés. Et c'est vrai que c'est beaucoup un rêve de filles, hein. Attention, il y a beaucoup de filles, plus que de garçons qui vont à New York parce que c'est un peu... l'illusion, là-bas, ça va être mieux. On voit des trucs dans les films, dans les pochettes de disques. Ça l'est sûrement pour certaines, tant mieux. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette dernière émission.